Faire business en Floride et les déportations des Latinos présentement qui se passent avec l'administration Trump. Donc, dans quelques instants, le président Trump va signer qu'ils vont enlever la protection anti-déportation des gens du Honduras et du Nicaragua. Il a banni une liste assez importante de personnes qui ne peuvent plus venir aux États-Unis et, surprenamment aussi également, une couple de semaines, il va déporter 500 000 Haïtiens qui seraient sur le territoire ici en tant que réfugiés et il considère que l'Haïti n'est plus un pays dangereux et donc les Haïtiens, donc 500 000 Haïtiens vont pouvoir retourner en Haïti. ICE, ils sont très actifs dans le secteur de la Floride. Il y a des raids dans les restaurants latinos, dans les bars latinos, sur des sites de construction, même que les latinos ne sont même plus game de sortir parce qu'ils ont peur de se faire arrêter par ICE. Et depuis cette semaine, il y a 200 Marines, des Marines de plus qui ont été déployés en Floride pour localiser tous les Latinos illégaux qui sont en Floride, puis il y en a des tonnes et des tonnes, et les déporter dans leur pays, les emmener à la prison Alligator Alcatraz. Et qu'est-ce que ça a rapport avec l'immigration et de prendre cette opportunité business? Depuis les 4 dernières années que je suis en Floride, souvent il y a des gens qui rentrent en contact avec moi qui veulent s'en venir dans le domaine de la construction. Ça, à date, depuis 3 ans, ça roule à la planche. Il n'y a aucun gars de la construction qui ne se trouve pas d'emploi. Mais j'ai souvent des gens qui veulent acheter des runs de piscine ou encore qui veulent être paysagistes, là, des runs de landscaping. Puis je leur dis à chaque fois, écoute, c'est juste des Latinos qui tondent des gazons ici. Ils chargent 10$ de l'heure. Tu ne seras jamais capable de concurrencer sur des runs de ces Cubains-là, de ces Colombiens-là qui roulent et qui chargent crissement pas cher pour s'occuper des terrains. Et ben, pense-y avant de te partir une business de landscaping ou de run de nettoyage. Or, la game vient de changer. Pourquoi que ça coûtait pas cher faire tondre ton gazon, faire nettoyer ta piscine ou sur des chantiers de construction? Parce que c'était tous des sans-papiers qui étaient payés en toute la table, genre pas plus que 15$ de l'heure. Donc le domaine de la construction, maintenant, ça va être des gens qui sont légalement ici, ils vont pouvoir charger plus cher, le prix des gazons va augmenter, puis les Latinos sont plus game de tondre des gazons si t'es pas sans-papier. Fait que maintenant, si tu veux immigrer en Floride, puis que tu fais du landscaping ou que tu veux une run de nettoyage de piscine, parce qu'il faut que tu entretiennes ça, c'est cette piscine-là, si tu veux qu'elle reste propre et tout ça, ben c'est une opportunité que tu vas te rendre compte que pendant les 5 prochaines années, le boom économique des États-Unis va exploser, les Latinos perdent leur emploi, l'IRS communique maintenant avec ICE pour dire sont où les gens, même que les immigrants illégaux qui n'ont pas de papier peuvent même plus se faire des ailes. Des ailes, c'est des transferts bancaires, ça s'appelle comme ça ici, le programme c'est ailes, mais c'est du accéder dans le fond. Fait que ils peuvent plus s'échanger d'argent sur les banques. Ils se font pogner par ICE, ils se font envoyer en prison à Alcatraz, puis après ça, ils se font déporter. Ils sont plus game de travailler. Fait que tu comprends-tu toute l'opportunité de marché que si toi, tu es un entrepreneur québécois, que tu s'en viens ici légalement avec un visa, mais tu vas pouvoir ramasser toutes ces belles petites opportunités-là avec des Américains, des Floridiens qui bientôt ne paieront plus de taxes municipales. Juste en moyenne, ils vont avoir 10 000$ US de plus dans leur poche. Plus de taxes sur leur overtime, plus de taxes sur le type, et même que Trump parle d'enlever tous les impôts pour les gens qui gagnent 200 000 et moins. Fait juste y penser financièrement à quel point les gens aux États-Unis et en Floride, ils vont avoir du screening de plus dans leur poche à chaque année pour consommer, pour bâtir des choses sur leur terrain, pour rénover leur cuisine, leur salle de bain, rajouter un deck, rajouter une piscine dans leur cour. Si t'es wise, tu te rends compte que le Québec est en train de planter socialisme du côté socialiste complet, que le gouvernement va continuer à voler tes taxes, tes impôts, de la RBQ, ta CCQ, puis toutes les astuces de tickets, d'amendes, puis de systèmes sont capables de mettre en place. Et tu as les gens en Floride qui financièrement, boum, vont avoir une explosion économique dans leur poche et qui vont continuer à consommer. Fait juste y penser stratégiquement pour les 5-10 prochaines années, c'est un move business à faire. Pogne l'opportunité de la Floride et tu le regretteras pas.